Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Maud, je vous retrouve dans cet épisode un petit peu particulier. J'avais envie de vous raconter l'expérience la plus incroyable que j'ai vécue en hypnose. Je vous retrouve juste après l'introduction. Bonjour à tous, nous sommes Maud et Juliette, praticiennes en hypnose et en PNL, coach en reconversion professionnelle et en développement personnel. Avec notre podcast, Mieux-Chiki, notre mission est de vous guider dans l'exploration et la découverte de vos territoires intérieurs pour transformer votre vie à l'extérieur. Nous partageons avec vous nos réflexions et nos outils pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, oser et devenir véritablement acteur de votre vie, celle que vous avez vraiment choisie. Ici, on va vous parler d'hypnose, de programmation neurolinguistique, de développement personnel et de santé mentale. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences en commentaire et à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. On vous remercie de votre présence ici et bonne écoute. Alors je vous retrouve pour vous parler de cette expérience absolument incroyable et bouleversante que j'ai vécue il y a 1 an maintenant lors d'une formation en hypnose. On était une quinzaine de personnes et on parlait des régressions en hypnose, de pouvoir retourner vers le passé. Notre formatrice nous expliquait pourquoi c'était intéressant de retourner dans le passé et notamment pour aller traiter des traumatismes ou des deuils ou pour aller récupérer des ressources ou aller se reconnecter à une partie de nous plus jeune. Et puis, dans les régressions vers le passé, il y a aussi juste qu'une partie exploratoire, juste le fait d'aller voir ce qui s'est passé plus tôt dans notre vie. Et c'est ce qu'on appelle les régressions non biographiques, c'est-à-dire retourner dans le passé avant notre naissance. Alors, pour les personnes qui croient aux vies antérieures, ça fait plutôt du sens, ça, de se dire, ok, je peux retourner dans le passé et même pendant que j'étais dans le ventre de ma maman et même avant ça et même dans une autre vie et dans des autres vies. Et ça paraît faire sens. Et pour d'autres personnes plus cartésiennes comme moi, c'est plus compliqué de se dire ok, on peut faire des régressions en vie antérieure. Moi, je sais pas si j'y crois aux vies antérieures. Mais finalement, on s'en fiche un peu de tout ça, de savoir si on y croit ou si on n'y croit pas. Finalement, tout ça se passe à un niveau plus symbolique. Il y a un fort symbolisme derrière ça. Le fait de se dire, ok, qu'est-ce que je me raconte sur ma vie ? Et qu'est-ce que le fait d'aller voir ce qui se passait plus tôt dans ma vie et encore plus tôt dans des vies antérieures et non biographiques, qu'est-ce que tout ça va avoir comme impact sur qui je suis aujourd'hui et sur ce que je peux être demain. Donc, on était à cette formation, on parlait de ces niveaux symboliques et de ces explorations, ces régressions non biographiques. Et on se rappelait que, effectivement, tous nos souvenirs sont ce qu'on se raconte au présent. C'est-à-dire que c'est l'histoire que je me raconte aujourd'hui qui a un impact sur ce que je pense être et sur qui je suis. Et nos souvenirs, finalement, on ne sait pas s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Et là, je vous réinvite à aller réécouter un épisode que j'ai fait il y a quelques semaines sur les souvenirs en hypnose et les faux souvenirs, où je vous explique comment tout ça se crée. Là, l'idée, c'est pas que je rentre à nouveau dans le détail de tout ça, mais que je vous explique plutôt ce qui s'est passé lors de cette expérience. Donc après avoir introduit les régressions, notre formatrice propose à quelqu'un de vivre une expérience de régression non biographique. Et on se regarde tous un peu de travers en se disant qui c'est qui y va, qui c'est qui a envie d'aller explorer ses vies antérieures, qui a envie de retourner dans le passé tellement loin que finalement c'est même avant notre naissance. Et puis
Je repense à ma vie et je repense à certains événements de ma vie quand j'étais petite. Et c'est là que je rentre vraiment dans l'histoire de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. En fait, quand j'avais 2 ans, en fait, j'avais une petite sœur. J'ai eu une petite sœur à 2 ans et quand elle a eu 6 mois, elle est décédée de la mort subite des nourrissons. Et ça a été quelque chose de très bouleversant pour toute la famille et très bouleversant pour moi qui avait 2 ans. Aujourd'hui, en vrai, j'ai pas vraiment de souvenir de ma petite sœur, ni de souvenir de ces moments où elle était là et ces 6 premiers mois de vie, parce que j'étais petite. Je crois que j'ai plutôt des souvenirs racontés. Je me souviens, mais est-ce que je me souviens ou est-ce que je me souviens de ce qu'on m'a raconté, je ne sais pas. En tous les cas, le jour de sa mort, on m'a raconté que je suis allée me mettre à l'endroit où mes parents avaient l'habitude de poser son berceau et que je me suis mise à chanter dans une langue étrangère, dans une langue qui était pas connue, en tous les cas de mes parents. Quelque chose qui sonnait un truc assez lointain. C'était pas de l'anglais, c'était pas de l'espagnol, c'était pas un truc qu'on a l'habitude d'entendre. Et je me suis posée, assise à l'endroit de son berceau, et j'ai commencé à chanter en jouant à un instrument, parce que mes parents avaient des instruments à cordes, en bois, en bambou. Je saurais pas bien vous décrire comment ils étaient, mais je crois que c'était des instruments malgaches ou voilà, je sais plus bien. En tous les cas, j'ai pris un de ces instruments en bois à cordes et j'ai commencé à chanter dans cette langue. Apparemment, c'était très émouvant, je pense, pour les gens qui étaient là, et apparemment aussi très beau. Moi, j'en ai pas vraiment de souvenir. Mais j'ai grandi pendant toutes ces années avec ce souvenir raconté, que j'aurais chanté dans une langue étrangère le jour de la mort de ma petite sœur, à l'endroit où ils avaient l'habitude de poser son berceau. Et pendant toutes ces années, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est que cette langue ? Est-ce que mes parents avaient fumé la moquette ou est-ce qu'ils étaient tellement tristes et perturbés ce jour-là qu'ils ont halluciné quelque chose ? Qu'est-ce que ça voulait dire et à un niveau symbolique, qu'est-ce que tout ça raconte ? Et du coup, je me suis dit que là, cet exercice de régression en formation d'hypnose, c'était peut-être l'occasion ou jamais d'aller trouver une explication à cette expérience que j'ai vécue à 2 ans. Et donc, j'ai proposé au groupe de vivre cette expérience devant le groupe et d'aller explorer ce qui s'était passé dans une vie antérieure, parce que je vivais quelque part très loin où on parlait une langue étrangère, je ne sais pas. En tous les cas, je suis partie avec l'intention d'aller voir ce qui aurait pu se passer et ce qui aurait pu expliquer ce moment de vie où je suis là, accroupie par terre, à chanter dans une langue inconnue au bataillon. C'était quelque chose d'assez important et d'assez émouvant, même si j'en attendais pas grand-chose. Comme je vous dis, je suis plutôt assez cartésienne, je ne crois pas forcément aux vies antérieures. Mais par contre, à un niveau symbolique, quelque part à l'intérieur de moi, il y a une partie qui a envie de savoir et il y a une partie qui est curieuse. Il y a une partie qui a envie d'y trouver une explication à tout ça. Et c'est avec cette intention-là que je suis partie faire cet exercice et que je me suis dit, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, j'ai quelque chose à en apprendre. Soit il se passe rien et c'est ok, soit il se passe quelque chose et je découvre quelque chose et c'est ok aussi, parce que peut-être que aujourd'hui ça va me servir d'avoir des mots à mettre sur des choses qu'on m'a racontées de ma vie petite. Et donc la séance commence, j'explique pourquoi je souhaite faire cette régression à ma formatrice
Et puis elle commence à me mettre dans un état d'hypnose, à faire une induction pour me transporter plus tôt dans le temps, comme si je montais dans une machine à remonter le temps et que je voyais toute ma vie défiler devant mes yeux, et même au-delà de ma vie, dans d'autres vies. Alors, je vous laisse imaginer que quand on va faire ce type d'expérience, il faut être dans une transe, dans un état modifié de conscience qui est très profond, parce qu'on remonte très 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 loin. Généralement, dans ce type d'expérience, on recherche des états qui sont très altérés. On recherche des états d'hypnose très profonds pour vraiment sortir de l'ego, sortir de cet état où il y a un jeu, sortir de cet état où on a conscience de qui on est, on a conscience de son corps, on a conscience de l'autre. Et du coup, la formatrice a fait une induction très longue où elle a créé beaucoup de confusion d'espace et de temps pour que, au bout de 40 minutes, 1 heure d'induction, je ne sache absolument plus où j'étais, ni quel jour on était, ni le fait qu'il y avait 15 personnes en face de moi qui assistaient à la scène. Et ça, c'est très important de le dire parce que quand on souhaite faire des régressions dans le passé et qu'on souhaite aller voir des souvenirs très lointains, souvent on a besoin d'atteindre un état de conscience modifié très profond. Parce qu'il faut absolument lâcher son identité pour aller se connecter à quelque chose de beaucoup plus inconscient, de beaucoup plus lointain, de beaucoup plus profond. Donc elle crée beaucoup de confusion, d'espace et de temps. Et puis elle me fait voyager en faisant un décompte, je crois. Et puis à un moment donné, j'arrive à l'endroit où je dois atterrir et je découvre une scène qui apparaît devant mes yeux, qui est absolument bouleversante, où je me retrouve, je pense, dans une tribu. En tous les cas, je vois le sol rouge, comme de la terre battue. Et j'aperçois devant moi une petite fille qui doit avoir, je sais pas moi, 3-4 ans. Une petite fille qui a la peau noire et qui a un grand sourire et qui me regarde juste en me souriant. Et ce moment-là est extrêmement bouleversant. Je crois que je me mets à pleurer. J'ai beaucoup de mal à parler, beaucoup de mal à raconter ce qui se passe pour moi. Je sais juste que c'est très intense au niveau des ressentis physiques. Je sens de la chaleur, je sens une odeur de terre battue, je sens être dehors dans la nature. Je sens des présences aussi autour de moi. Et je vois cette petite fille, j'ai l'impression que je suis dans une tribu un peu très très ancienne. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'on est en pagne ou quelque chose comme ça. Et juste on se regarde et ce moment-là dure assez longtemps. Il n'y a pas d'échange de mots. Il y a juste un sourire qui est échangé et un long échange de regards très intense. C'est très émouvant. Je pleure beaucoup. Et je ne sais pas ce que je vois. C'est-à-dire que je vois cette petite fille, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas qui est cette petite fille. Je sais juste que c'est très émouvant et que je ressens un amour très profond, en fait. Quelque chose à l'intérieur de la chair qui est rempli d'amour et de bienveillance, mais qui n'a pas vraiment de sens. Et puis la formatrice me demande si j'ai encore quelque chose à explorer, s'il y a quelque chose à aller voir encore. Donc après plusieurs minutes à passer en face de cette petite fille dans cette tribu, j'ai l'impression qu'il ne va rien se passer de plus. Alors je lui dis que je crois que c'est bon,
que je peux lui dire au revoir avant de revenir à une période plus contemporaine. Et puis du coup, elle me ramène. Alors vous imaginez bien que si elle a mis presque 1 heure à m'emmener là-bas, elle va mettre de longues minutes à me ramener ici. Et au moment où je prends conscience que je suis assise là, sur cette chaise, en face de tous mes collègues qui me regardent, et que je suis là dans cette salle de formation à l'Arche, et que je réouvre les yeux, je me rends compte que l'émotion que j'ai vécue moi pendant cette expérience, l'intégralité de la salle l'a vécue en même temps que moi, et que l'ensemble des participants à cette formation pleurent autant que je pleure. Et c'était absolument bouleversant, c'était très beau. Je crois qu'on a tous passé 1 heure et demie ou 2 heures dans un état de tension, comme si on était en train d'assister à un film à l'américaine où la tension et je cherche le mot, mais le suspense est à son comble, et où on attend un peu avec impatience ce qui va se passer. C'était bouleversant de faire cette rencontre, de rencontrer cette petite fille. Aujourd'hui que je suis revenue de cette expérience, je ne sais pas quoi me raconter là-dessus. Je sais juste que j'ai vécu quelque chose de très beau. Et je sais juste qu'aujourd'hui, l'histoire que je me raconte au présent, sur ce que j'ai vécu quand j'avais 2 ans, c'est peut-être que c'était moi dans cette tribu ou que c'était ma sœur. Et que maintenant, quand je repense à la disparition de ma petite sœur, je repense à cette petite fille de 3-4 ans dans cette tribu qui me sourit. Et ça me fait sourire aussi. Et juste pour ça, je suis extrêmement reconnaissante de cette expérience que j'ai vécue. Et j'avais envie de vous partager ça parce que j'avais envie de vous raconter comment juste une expérience de régression dans le passé peut être belle, symboliquement forte, et qu'on n'a pas besoin d'être sûr que ça soit vrai ou de croire aux vies antérieures pour vivre des belles choses et pour explorer sa vie en profondeur. C'est comme quand on part faire des voyages à l'étranger. Et là, c'est partir faire un voyage, mais à l'intérieur de soi. Et c'est presque aussi beau et aussi fort que de partir à l'autre bout de la planète. Du coup, voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura peut-être donné envie de vivre aussi des expériences fortes de régression en hypnose. En tous les cas, je vous invite à essayer ce genre d'expérience, à contacter un hypnothérapeute ou un hypnotiseur proche de chez vous et d'aller juste vivre ce type d'expérience comme si vous partiez en voyage. Voilà. Je vous dis à bientôt et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode.